Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour et de bienveillance. Merci d'être là, merci pour vos retours, vos témoignages, vos likes, vos partages, tout ce que vous faites pour cette chaîne. Merci pour bien sûr vos abonnements parce que ça fait grandir la chaîne les belles âmes et vos retours, votre bienveillance me fait chaud au cœur. Donc merci infiniment pour tout cela. J'espère que tu es bien installé dans l'instant présent pour faire ce petit contenu. On va purifier les lieux de chez toi et de chez moi tout de suite. Voilà. Je demande à la divinité, la protection divine, de rejeter tout ce qui n'a pas lieu d'être ici, tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la bienveillance. On le rejette ici et maintenant. Amen. J'ai foi à la divinité pour nous protéger, pour nous bénir, pour protéger cette chaîne, pour protéger ton chez toi, mon chez moi. Merci de m'accueillir et bienvenue ici. Voilà. Je vais vous mettre un petit coucou du petit chat qui vous fait coucou, qui vous apporte la prospérité, la bienveillance et l'amour dans votre vie, la chance. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, donc merci. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à regarder mes autres guidances parce que ça peut t'appeler, le titre peut t'appeler. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui ça va pas te parler, mais en tout cas n'hésitez pas, si vous aimez mes énergies, mon travail, à regarder d'autres guidances que j'ai pu faire. Peut-être que ça va te parler, tu vas accrocher et du coup n'hésite pas à t'abonner parce que c'est gratuit pour vous les belles âmes, ne l'oubliez pas. Et pour moi ça réchauffe mon cœur, ça me soutient, ça me donne cette envie de continuer toujours encore plus. Vraiment ça motive. Allez, on y va. On va commencer tout de suite avec le namasté. J'ai mis la petite polaire parce qu'il fait froid, j'allais dire il fait chaud. Oui, chez moi il fait chaud. deux quand je dis ça. Et oui. Et ouais, j'ai trop froid donc j'ai mis la petite polaire. Allez, on y va. On va aller voir les énergies avec le namasté, ce que la divinité veut vous transmettre dans l'instant présent pour vous qui allez regarder cette guidance intemporelle. Je vais bien brasser le jeu. On va aller chercher un petit message. Décidément, ça sera celui-là. J'ai pas eu le temps de trop brasser. Merci à la divinité de nous faire passer des messages clairs et précis. Donc, je sais pas dans quel sens, mais regarde, elle est très lumineuse cette carte. Tu vois, ça peut faire penser au soleil, quelque chose comme ça. On va aller voir. Donc, je l'ai mis à l'envers. Tu vois, la lumière. Je t'ai dit qu'elle était lumineuse. Bénédiction de lumière. Tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Waouh! Magnifique. Tu es très aimé, on te dit, plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Oui, parce qu'on est soutenu par la divinité, déjà tout simplement. On a nos guides au-dessus de nous, les anges, les archanges. Donc oui, effectivement, on n'est jamais seul. Mais on te dit que tu es aimé, donc certainement que ici-bas, voilà, tu es aimé par les personnes qui t'entourent déjà. Ouais. Ici, on te parle de lumière, d'amour qui t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Ici, vous allez être touchés dans votre cœur, les belles âmes. Alors, je ne l'ai pas dit, mais prenez vraiment ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Faites preuve de discernement, les belles âmes. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas parler à chaque fois. Et les énergies sont valables à partir du moment où vous regardez. D'accord ? Donc voilà, en tout cas, je reviens sur ça. Vous allez avoir de la lumière dans votre vie, peut-être des réponses à des questions. Vous êtes entouré d'amour, on va déverser sur toi des bénédictions. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive et ça va pénétrer ton cœur, ton âme. Tu vas être touché dans ton cœur. Il y a des choses magnifiques qui arrivent. Regarde cette carte comme elle est lumineuse. Alors j'essaie de, tu vois, avec l'anneau, je pensais au soleil, tu vois. Donc regarde, magnifique. On va la mettre ici. Magnifique. Il y a de la lumière qui revient dans votre vie, les belles âmes. C'est ce qu'on vous annonce. Amen. La lumière revient, c'est ça. Après des moments sombres, d'épreuves, de choses comme ça, on voit remonter en énergie, j'entends. Ok. On va aller voir avec... je sais pas si je commence comme ça, ouais. Allez, on va aller voir avec les licornes magiques. Qu'est-ce que les licornes veulent vous dire avec les guides, avec la divinité. Hop, pardon. Allez, on continue. Je brasse mon jeu.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de passer des messages clairs et précis dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci pour votre présence, votre bienveillance, votre amour, votre soutien que vous faites pour nous. Et oui, on est entouré tous les jours, omniprésents. Ils sont toujours avec nous, à nos côtés. C'est ça. Et Dieu a mis une part de lui en nous-mêmes. Chaque individu a de la divinité en soi, en lui. C'est ça. Il ne faut pas l'oublier, les guides, ils disent. Vous êtes des êtres lumineux et divins. Allez, on va chercher le message pour vous qui regardez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent? L'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc on parle de l'amour familial, de l'amour paternel, maternel. Mais on m'englobe ça, les guides ils me disent l'amour familial. Ici, vous êtes aimé, vous voyez l'amour. Tu es très aimé. Ici, on peut me parler de défunts, clairement, de personnes qui sont parties trop tôt, qui vous font un petit coucou à travers cette carte, qui vous disent, pour certaines personnes, on te soutient, on est là, on pense à toi, on essaye de te guider, parce que certains sont devenus vos guides. Voilà, donc c'est un petit message que j'ai en aparté qui parlera forcément pas à tout le monde, mais voilà, il y a peut-être un papa, une maman derrière qui vous dit qu'elle est là, qu'il vous aime très fort et qu'il vous soutienne de là où ils sont, que tu es guidé, que tu es aimé, que l'amour revienne dans ta vie, j'entends. Magnifique. Ouais. Il y a peut-être du pardon à travers cette carte pour certaines personnes ici. On est là, on te soutient, on essaye de te guider, de te réconforter quand tu es vraiment au plus mal. Donc c'est vraiment un message particulier là. Mais en tout cas, en globalité, on vous parle de l'amour familial, de l'amour de vos racines en fait, de la racine familiale. Et il y a beaucoup d'amour, de soutien. Ouais. Peut-être du pardon dans un lien familial, j'entends, pour certaines personnes. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et voilà, vous avez de l'amour dans votre famille, on me dit. Vous êtes aimé et soutenu. De là-haut, j'entends, on te soutient. C'est magnifique. Donc vraiment, là, on a un message un peu de défunt ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire encore? Donc, il y a beaucoup d'amour. Il y a de la lumière qui revient dans votre vie. Vous allez être touché dans votre cœur, là. C'est vraiment ce qu'on ressent. Hein. Ouais. Il y a de la lumière qui revient. On va t'entourer d'amour et de bénédiction. Et ça va toucher ton âme. Au plus profond de ton être, tu vas être touché. Par des actions de proches, quelque chose comme ça, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre encore, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes? Merci de nous passer un message clair et précis. Allez, je vais chercher. Pour vous qui regardez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Le partage. Il va y avoir du partage peut-être au niveau des liens familiales. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On va vous partager quelque chose. Le partage rend tout le monde heureux. Vous allez beaucoup partager des bons moments ici. Je vous ai dit, vous allez être touché dans votre cœur ici. Ouais, peut-être au niveau de la famille d'âme pour certains, parce que ben voilà, hein, les amis, les choses comme ça, c'est la famille d'âme, c'est la famille finalement qu'on choisit. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle, mais vous allez partager des bons moments, on va vous donner de l'amour. Ouais, il y a du partage, de l'amour qui arrive dans ta vie pour remonter tes énergies, pour te rapporter de la lumière, j'entends. Magnifique. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez leur dire aux belles âmes? Allez, je vais chercher. Pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Donc ici, on nous parle peut-être de dons de guérison pour certaines personnes. Il y a de la guérison aussi qui arrive en toi-même. Grâce à cet amour, grâce à ce partage.
Peut-être que pour certaines personnes, on a des dons de guérison, on s'en rend pas compte, on a le pouvoir d'apporter de la guérison. Rien qu'en passant du temps avec certaines personnes, on arrive à les apaiser, à les réconforter, à leur apporter un amour guérisseur, j'entends. Ouais, vous avez ces capacités-là pour certaines personnes. Il y en a qui en ont pleinement conscience, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, voilà. On nous parle de guérisseuse, de guérison. Il y a de la guérison aussi qui arrive pour toi grâce à cet amour, grâce à ce partage. Et il n'y a plus de message. Ok. Voilà, avec les petites fées, ce qu'on vous annonce, ce qu'on vous dit. Ok. Allez, je vais prendre un peu l'oracle des miroirs. On va aller voir avec cet oracle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va voir ce que je peux avoir comme petit message à travers cet oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui a des messages à transmettre. Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent? À vous qui regardez cette guidance, qui allez regarder cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? On nous parle de communication ici. On y voit plusieurs personnes, donc ça peut être vraiment avec la famille d'âme. Il y a du dialogue, il y a de la communication, il y a des moments partagés. C'est vraiment ce que je ressens, des moments partagés. Ouais, on va discuter, on va partager, on va passer des bons moments. Encore une fois, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qui arrive à vous là. Ça va vraiment vous faire du bien. On sort peut-être pour certaines personnes d'un moment d'isolement aussi. Ok, ouais. Se re-sociabiliser. Ouais. Avec des amis, de la famille, ou vraiment des personnes qu'on considère comme notre famille, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur annoncer? Merci de me passer des messages clairs et précis, mes guides. Les anges, les êtres de lumière. On me dit, va chercher. Allez, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire encore? Ouais, ben vous voyez, il y a beaucoup de communication. Hein. Il y a beaucoup de communication, les paroles, la correspondance. Il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de communication qui arrive. Peut-être pour certains, ça va être par le biais du téléphone, parce qu'on est loin de certaines personnes, par Internet, par mail. Mais il y a quand même beaucoup de communication. Je vois même des visios, vous voyez. Ouais. Genre par certaines applications où on s'appelle... Ouais. Il y a de la communication, de la nouvelle aussi qui arrive, de la bonne nouvelle pour certains, qui fait du bien au cœur, quoi. Peut-être il peut y avoir une invitation aussi à aller rejoindre quelqu'un. J'ai vu le choix, mais ça ne s'est pas retourné. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Allez, une après l'autre, mes guides. Ça veut parler, c'est pour ça que ça fait ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre dans l'instant présent? Merci de nous passer des messages clairs et précis. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes? Waouh, il y a de la joie qui arrive. Vous voyez, tout ce partage en fait que vous allez avoir, cet amour que vous recevez vous apporte forcément de la lumière. L'amour, c'est l'énergie la plus brillante, la plus élevée. Donc, vous allez retrouver de la joie, on vous le dit, grâce à ce partage, grâce à ces communications. Pour certains, j'ai pu ressentir qu'on pouvait être invité à se déplacer, aller chez quelqu'un, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de la joie qui arrive, qui revient dans votre vie, les belles âmes. Ouais. On a des nouvelles qui viennent à nous, qui nous font du bien, qui remontent les énergies. C'est vraiment ce que j'entends. Et tu en as besoin actuellement. Peut-être que tu t'es renfermé sur toi-même. Alors, prenez vraiment comment ça vous parle. Hein. Si ça ne te parle pas, c'est que ça ne te correspond pas, tout simplement. Mais voilà, c'est ce qu'on me dit là. On sort d'une forme d'isolement, voilà, on vient de chercher un peu presque, tu vois, pour que tu sortes. Et c'est finalement peut-être grâce à des prières que tu as fait où tu te sentais pas bien. Peut-être tout simplement les guides que j'ai ressentis, les défunts, les personnes parties trop tôt qui sont là pour nous aiguiller, nous entourer, voient que tu n'es pas bien, ils veulent te réconforter, vont faire en sorte qu'il se passe des choses pour que tu ailles mieux. Ouais.
Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore? L'hérédité, vous voyez cette carte? Ça me fait penser encore aux défunts, comme je vous ai dit. Ouais. On veille sur toi avec cette carte, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment des défunts ici, des parents, des personnes avec qui on était très proches, qui sont partis très tôt, qui veillent sur nous, qui sont devenus peut-être des guides pour toi. C'est vraiment ce que je ressens. Et peut-être pendant la nuit, ça me vient comme ça, il peut y avoir des rêves de fées de ces défunts-là qui viennent communiquer avec toi, qui viennent te transmettre des choses. Je peux ressentir avec ce coffre-fort-là, avec l'argent, quelque chose d'abondant, tu vois, de l'argent qui arrive, de l'abondance en fait. Pas forcément que de l'argent, mais quelque chose d'abondant, l'abondance positive. Il y a un truc comme ça, qui est lié aux racines. Oh mais c'est pas possible, hein. Ouais. Et certains défunts viennent communiquer avec toi. Moi, c'est déjà un message que j'ai là. On veille sur toi, j'entends. On va t'aider pour une situation, pour que ça se débloque, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on veut dire encore pour les belles âmes là, qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? On peut me parler aussi d'ancrage, de fortifier tes bases. On essaye de communiquer avec toi pour un changement, pour que tu te sentes mieux, j'entends, pour que ça prenne fin le fait d'être mal. Alors vraiment, prenez comment ça vous parle, hein. Vous voyez bien, moi je transmets des messages qui me viennent là. Ouais. Je canalise et je transmets ce que les guides, les anges me transmettent là. C'est ça. Je suis un messager, comme ils viennent de me dire à l'oreille. Tu transmets les messages qu'on te donne. Et oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis, mes guides, pour ces belles âmes qui sont derrière leur écran, là. On me dit, va chercher le message. Allez, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous annoncer? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? On nous parle d'instabilité. Mais cette instabilité, elle t'est propre, tu vois. Tu peux te sentir instable, comme je t'ai dit. Et je t'ai parlé d'ancrage, tu vois. Donc c'est vraiment ça. Il y a un truc là. Il y a une vibe comme ça où peut-être actuellement tu te sens dans l'instabilité, peut-être au niveau de tes émotions, peut-être au niveau de ta vie. Et en fait, les guides qui sont là pour toi, tes guides, tes défunts qui veillent sur toi, te communiquent des choses pendant les rêves. On te dit, il y a quelque chose qui va prendre fin. Au niveau de cette instabilité, on te pousse à t'ancrer d'une façon peut-être différente, j'entends, pour qu'il y ait de l'abondance dans ta vie. Peut-être qu'on a des problèmes financiers aussi, hein, ça me vient, qu'on aimerait une rentrée d'argent ou qu'on entend une rentrée d'argent, mais ça va arriver, on va t'aider ici, tu es guidé clairement. Ouais. Et on me dit, on pousse aussi à sortir de l'isolement, alors c'est ce que j'entends. Est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes là, qui regarderont cette guidance, mes guides? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus? On me dit, va chercher le message. Allez. Pour vous qui regardez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous annoncer de plus? L'échec. Ouais, on me dit en gros que cette instabilité, tu te sens dans l'échec. Sur le plan financier, quelque chose comme ça, on ne se sent pas bien. Mais ta joie va revenir, parce qu'on te l'a annoncé d'entrée de jeu. Ouais. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Ouais. Ici, cette instabilité que tu vis présentement te pousse à croire que tu es dans l'échec sur les plans de ta vie. Un truc comme ça. Ouais. Mais pourtant, non, ça va bouger. Les énergies vont remonter. Tu vas retrouver de la stabilité, de la joie dans ta vie. Est-ce qu'on peut nous donner une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, du coup? Tu vois, on a la réussite, tu vois, ils sont contents, la réussite, l'examen. Et aussi le fait d'examiner en profondeur une situation. On va retrouver de la joie, clairement, on me le dit, tu vois, si tu regardes, ils ont la joie. Là, c'est la réussite à un examen sur cette carte. Et bien là, c'est pareil, tu vas retrouver ta joie. On me dit, de la stabilité, tu vas réussir. Même si tu penses que tu es enfermé dans cet échec ou que tu as pu connaître des échecs cuisants, ça va remonter en énergie là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les belles âmes là?
On se sent mal. À l'heure actuelle, on se sent déstabilisé, on se sent pas stable, on se sent pas très bien, mais ça va remonter. C'est peut-être pour ça que d'entrée de jeu, on vous a dit la lumière revient dans votre vie, grâce au partage, grâce à l'amour. Il y a de la guérison aussi. Sans parler de dons de guérisseur ou guérisseuse, où il y a une forme de guérison qui revient pour toi. Parce que tu es soutenu par tes guides, par tes défunts qui veillent sur toi là-haut. Allez, merci de nous passer des messages clairs. On a l'amitié, tu vois, le soutien encore. C'est vraiment présent ici. Tu vois, où il y a de la réussite. En fait, j'ai l'impression qu'on est isolé et qu'on va être poussé ou que quelqu'un vient à nous ou une personne. Mais on va sortir de cet isolement et ça va aller beaucoup mieux. Mais vraiment, ça va aller beaucoup mieux. Ça va te remonter. Et ça, pour moi, c'est grâce aux défunts que je ressens ou grâce aux personnes qui sont là-haut, qui veillent sur toi. C'est ça. Tu vois, regarde, je vous l'ai dit, hein, je vous ai dit que je vous sentais enfermé, tout ça, isolé. Vous allez prendre de la distance, en fait. Alors déjà, ce que je peux ressentir avec cette carte, c'est qu'il y a des personnes qui sont en distance, peut-être géographique de vous, qui vont venir à vous. Il y a peut-être une invitation. Franchement, moi, si j'ai un conseil d'amis à vous donner, c'est sortez de cet isolement si vous le pouvez. Si on vous invite et que bien sûr financièrement vous pouvez, je vous invite à y aller, ça va vous faire du bien, ça va vous sortir de cet isolement, la séparation de l'isolement, pour retrouver du plaisir, vous voyez, un retour au plaisir à l'intérieur de soi. Moi c'est vraiment ça, il y a peut-être des possibilités que vous soyez invité dans votre famille, chez des amis, comme je vous ai dit, et on vous dit en gros ça va être une réussite, vous allez retrouver du bonheur, de la joie et vous en avez besoin pour certaines personnes, c'est vraiment le message. Mais ça peut être des personnes qui habitent loin de chez vous, où il y a un minimum de distance à parcourir, mais ça va vraiment vous aider à couper, d'accord, avec cet isolement. Parce qu'ici, vous vous sentez seul, vous vous sentez dans l'échec. Et j'ai l'impression que ceux qui veillent sur vous là-haut vous poussent à sortir de cet isolement pour remonter vos énergies, pour retrouver de la lumière. Il y a beaucoup de partage, de communication qui arrive en tout cas. Donc si ça vous parle, ce qu'on a évoqué là dans l'instant présent, n'hésitez pas à me le faire savoir, les belles âmes, 22-12 quand je l'ai dit. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Vous allez sortir de cet isolement pour moi. Vous allez vous sentir mieux et retrouver de la joie dans votre vie, les belles âmes. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. On va aller voir quoi? Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Allez, on va aller voir un petit peu sur le côté cœur, mes belles âmes. Je vais commencer avec celui-là. Rototo, bonjour. Je suis désolée. Le grand oracle de l'amour. On va aller voir tout de suite un petit peu ce que je peux ressentir avec cet oracle. En tout cas, vous imaginez même pas comment ça me fait du bien de vous faire cette petite guidance. Toutes les guidances que je vous fais me font du bien, de transmettre mon énergie, de transmettre bien évidemment mon amour, parce que tout ce que je fais ici et maintenant, même les autres, sont faites avec amour. J'ai vraiment l'impression de partager avec vous, même si on ne se parle pas là directement. C'est vraiment un partage d'amour et vous me le rendez bien pour certaines personnes 23-23. Voilà, j'ai vraiment des petites pépites sur cette chaîne, des personnes encourageantes, bienveillantes. J'ai même pas les mots quoi. Ça fait vraiment plaisir, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on y va. Sur le sentimental, la divinité, qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Donc toujours pareil, prenez ce qui résonne avec votre situation, avec votre cœur, ne forcez rien, ça ne sert à rien. Et puis pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, c'est possible avec moi. Donc il suffit de m'écrire à mon adresse mail que vous avez dans à propos sous chaque vidéo, je te donnerai les infos nécessaires et tu verras bien ce que tu veux faire. Voilà. Et ça sera avec plaisir si je peux vous aider les belles âmes. Allez, s'il vous plaît, merci de nous passer un peu des messages sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on veut transmettre ici et maintenant aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Ah, confiance. Carte doublon 44. On va sauter du pont ici. Vous allez sortir un peu de votre zone de confort. C'est ce que je ressens déjà. Premier message qui me vient. On va sortir de cet échec. On va sortir de sa zone de confort ici. Il y a une prise de risque en fait. C'est ce que j'entends. Il y a une prise de risque ici. Pour certains célibataires, on me dit que vous allez retenter l'expérience. Ouais. On veut se relancer dans une histoire. On est prêt
pour certaines personnes prêts ou prêtes à redémarrer quelque chose sur le plan affectif. Et on me parle de prise de risque. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont. 42. D'accord, la fragilité, il y a marqué. Ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'on veut prendre une prise de risque pour refonder un foyer, pour être dans un nid douillet, c'est ce que j'entends. Mais quelque part, toi qui me regardes, tu sens quand même que tu as des fragilités. Tu te sens un peu comme un poussin, un petit poussin qui a des peurs, mais qui a envie quand même de sortir de sa zone de confort, qui a envie de prendre le risque de se jeter à l'eau, j'entends, pour une relation, pour une nouvelle relation, pour certaines. On a envie d'être aimé, on a envie d'être coucouné, protégé ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore, mes guides, sur le sentimental? Merci de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont, à qui c'est destiné ici. Allez, je vais chercher. Pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la tendresse, hein, carte 35, et je vous ai dit qu'on avait envie d'être coucouné, d'avoir de la tendresse, oui, c'est ça. On a envie de retrouver une forme de joie aussi, on a envie qu'on prenne soin de nous, c'est ce que je ressens. Ouais. D'être à deux et plus tout seul aussi. Ça. D'être réconforté, d'être câliné. On a besoin d'amour et de tendresse ici. Et je pense que c'est pour ça que d'entrée de jeu, on vous a parlé d'amour, d'amour familial, que vous êtes entouré, parce que certainement que tu te sens isolé, qu'il est temps de sortir de cet isolement, d'arrêter là. Voilà. C'est vraiment ce qu'on vous pousse à faire ici. Et toi-même, tu ressens ces énergies-là, tu en as marre. Donc certainement que tu vois, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Certainement qu'il y a une possibilité d'amis, famille qui viennent à nous, qu'on est invité à bouger, même peut-être pour un petit week-end. Mais faites, si vous avez la possibilité, faites-le, ça va vous faire le plus grand bien ici. Ou peut-être une sortie entre amis, peu importe, mais sortez de cet isolement pour retrouver votre joie. L'amour va vous faire du bien ici. Va vous redonner de la baume au cœur, de la lumière. Et sur le plan sentimental, on a envie de prendre le risque de sortir de cette zone de confort pour aller vers quelque chose, voilà, un partage à deux. Je vous ai dit, pour certains célibataires, on est prêt là, on a envie, quoi. Ça commence à nous démanger, cette solitude nous pèse, et on a envie de prendre le risque d'aller sur une autre relation, enfin de démarrer quelque chose. Même si pour le moment on n'a personne en vue, hein, j'entends. Mais on aimerait. Ça commence à, en tout cas cette émotion commence à se réveiller en soi. La solitude pèse, c'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre? Merci de nous passer des messages clairs et précis. Oui, Dieu va chercher. Allez, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a encore l'échec, hein, tu vois, qui revient, hein, c'est pas possible. Regarde ça 2 fois, hein, synchronicité. Ici, tu as peur de l'échec, tu t'es confronté à l'échec, même j'ai envie de dire, tu vois, ça suit 35-34. Par le passé, tu as connu trop d'échecs. Et là, il va falloir que tu prennes ce risque, tu vois, pour sortir de ça, là. C'est ça. Tu as trop peur, tu anticipes trop l'échec ici, j'entends. Pour certaines personnes, c'est ce que j'entends. On se sent en échec actuellement. On se sent seul. On s'est senti dévasté ici. Tu vois, le projet qui tombe avec le poussin, on a envie de construire, on a envie d'avoir un nid douillet ici. On est prêt ou prête à se remettre, à se relancer en amour. On a envie de ou fonder une famille, ou recomposer, ou je ne sais. Parce qu'on peut déjà avoir des enfants, mais on se sent tellement fragile, mais on a envie de ça au fond de nous. Et on a peur qu'on retombe dans des échecs comme avant, ici, c'est ce que je ressens. Et pourtant, non. Il va falloir... En fait, on te pousse à prendre le risque de sortir de cette zone de confort qui devient inconfortable, finalement. Plus que tu restes seul. Ouais. Parce qu'en fait, on a envie
d'une reconstruction. On a envie de se remettre en couple, d'avoir un nid douillet avec quelqu'un pour peut-être avoir des enfants, ou tout simplement on s'imagine que le partenaire puisse avoir des enfants, nous aussi, on fait une reconstitution de famille. Enfin, vraiment, prenez comment ça parle. Mais voilà, ici il y a ce besoin de sortir de cet échec et de ne pas anticiper l'échec aussi. Ouais. Ne pas rester dans ces énergies là, j'entends. Waouh, on a le coup de foudre, carte 10. Moi, pour moi, cette carte m'invoque quoi? Elle m'invoque le fait d'avoir un coup de main de l'univers, de la source, pour pouvoir sortir de cette zone-là. On a pu faire des prières et ici, tu vois, c'est comme si on disait, ça y est, ça va arriver, tu vas faire une belle rencontre, tu vas être poussé à aller vers un duo, pour construire ce que tu veux, pour aller vers ce que tu veux au plus profond de toi, même si tu te sens fragile. Il y a de la rencontre pour les célibataires ici. Hein. Parce qu'au fond de vous, vous en avez marre, on me dit, de ce poids du célibat. Donc bien sûr, prenez comment ça vous parle, mais là, ça parlera des personnes comme ça qui commencent à en avoir marre d'être seules, d'être dans un enfermement. Et il y a une rencontre pour les célibataires qui arrive. Hein. Pour les liens, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Parce que du coup, j'ai pas de message pour les liens. Et pour les liens, c'est pareil, il y a besoin de se remettre de quelque chose, malgré ses fragilités, pour se relancer en duo. Il y a une intervention divine, on me dit, avec ça, là, Cupidon. Il y a une intervention divine qui se passe pour un retour à deux, pour une construction, quelque chose comme ça. N'anticipez pas le pire, c'est ce que j'entends là. Vous allez sortir de ce mode échec, vous allez retrouver de la joie. On a bien vu qu'il y avait de la nouvelle, de la correspondance, du soutien. Vous allez être entouré pour les personnes qui étaient enfermées. Qu'est-ce que je vous ai dit? Là, en fait, j'ai vu notre carte, je voyais la reconstruction. J'allais vous dire, vous voyez, vous avez peur. Mais ici, donc, ça peut annoncer que vous allez vous réconcilier avec vous-même pour certaines personnes. Dans le cœur, il y a quelque chose qui se répare. C'est ce que j'entends. Au niveau de l'échec qu'on a pu connaître auparavant. Déjà, c'est le premier message que j'ai. Ouais, vous allez en quelque sorte penser vos blessures. Vous avez pris le temps de penser vos blessures, mais encore on se sent encore un peu fragile. Vous allez prendre le risque quand même. Et je ressens une prise de risque pour les célibataires pour sortir de ces énergies d'échec, de cette solitude. Malgré vos peurs, vous allez, voilà, il y a une réconciliation avec vous-même pour sortir de cette solitude. Votre cœur est en train de se réparer, bien comme il faut ici. On pense les blessures. Et pour ceux qui sont en lien, on peut vous annoncer clairement un coup de main de la divinité pour une réconciliation à venir, dans un lien existant, avec qui on a pu connaître des échecs. Vous voyez, il y a deux messages pour les célibataires. Si on va te pousser à sortir de cette morosité, de cette forme de pensée toujours à l'échec qu'on a pu connaître, mais vous êtes en train de vous réparer quoi qu'il en coûte pour les deux situations. Prise de risque de sortir de l'enfermement, de cette zone d'inconfort qui pour toi te paraît, mais tu avais besoin de te réparer. Moi, c'est ce que je ressens là. Il y avait besoin de se réparer dû à ces échecs qu'on a pu connaître par le passé. Et malgré ces fragilités, au fond de nous, on a envie de fonder quelque chose, de se projeter. Et ça va bouger. Il y a l'aide de l'univers ici. Il y a Cupidon qui va pousser aux célibataires à faire une rencontre ici. Sortir de votre zone de confort qui est inconfortable, j'entends maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le sentimental, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Il y a de la communication, c'est sûr et certain. Ça fait, voilà, on l'a vu directement tout à l'heure. Voilà, il y a de la communication qui arrive pour vous, les belles âmes. Même sur le plan sentimental, peut-être que pour certains, après... ouais, pour ceux qui sont en lien, il y a une reprise de communication avec quelqu'un où on a pris le temps de se réparer. On a pris le temps de réfléchir aussi. Mais ça demande une prise de risque quand même pour toi qui me regarde. Tu as peur, c'est ce que je ressens. Pourtant, tu vois, j'ai pas la... Mais tu as peur de l'échec en fait. Tu as tellement été blessé, j'ai l'impression, qu'on a peur de ça. Et pour les célibataires, c'est un peu ça. On a connu des échecs cuisants ici. Mais on va quand même sortir de cette zone-là. On va prendre le risque. Il y a de la communication qui arrive. Ouais, vous allez oser vous exprimer, oser dire les choses. Il y aura beaucoup de partage en fait.
Ça peut être lors d'une sortie pour les célibataires. Vous voyez, on se libère. Il y a de la libération qui va se passer par la communication, mais même vous vous libérez finalement de cette forme d'échec grâce à cette prise de risque dès le départ. Vous vous libérez peut-être de vos peurs ici, mais grâce aussi à la divinité qui sont là pour vous appuyer et vous diriger. On vous envoie quelqu'un sur votre chemin, j'entends, pour vous libérer de vos peurs. Magnifique. Dos de deck. On a la souplesse, voilà. On va faire attention quand même. Ici, on va pas y aller. Même si on a de l'extase, j'entends en soi, on va marcher tranquille. Hein, on va pas faire les mêmes erreurs que par le passé, à s'emballer, nanana. On va prendre le temps piano. Vous voyez, pour trouver cette âme, je dis piano, il y a l'harmonie derrière. Vous allez prendre votre temps, je vous le dis, laissez-vous porter. Hein. C'est ce qu'on me dit, laissez-vous porter. Parce qu'on a encore ces trahisons qui sont là, vous voyez. On a connu des trahisons par rapport au passé, d'accord? Et ça, c'est en mémoire encore. Même si on a pu en guérir, c'est encore omniprésent, là. C'est présent, c'est dans notre mémoire et du coup, on prend le temps. On va prendre le temps de se laisser aller, mais tranquillement. On va retrouver une forme d'harmonie, parce que c'est ce qui est écrit, harmonie. Il y a de l'harmonie qui revient dans votre vie, mais on va avancer tranquillement. C'est ce qu'on insiste de me dire, parce qu'on a encore en souvenir ça, là. Les trahisons. L'échec, ouais, quelque chose qui a fait mal, j'entends. On nous parle d'engagement quand même ici, et on y voit clairement encore un ange. Donc pour certains, c'est bien un retour avec quelqu'un qu'on a connu par le passé, hein, grâce à la divination, à la source, au divin. Il y a un retour qui va se faire. On se libère de ses peurs, de ses échecs, mais tranquille, j'entends. On a le 18 ici, alors est-ce que le 18, le 18, ça peut être une date pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'engagement, le contrat, il est bien là. Donc pour les célibataires, il y a bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Ça, c'est sûr. Vous allez vous libérer de vos échecs passés et de vos peurs passées. Ouais. On se libère du passé, clairement, ici. Mais on prendra le temps de faire les choses. On n'est plus pressé comme avant pour certaines personnes. On va faire preuve d'authenticité, de sincérité. Ça, c'est sûr. Et on vous dit qu'en tout cas, dans ce contrat, que ce soit pour ceux qui sont en lien, on va faire preuve de sincérité maintenant. Et pour les autres, pour les célibataires, si on va sur ça, on va aller vers quelque chose de sincère, de loyal. On a la jalousie et la légèreté. Ici, on peut me parler de force de caractère. On peut nous parler aussi qu'on a en nous de la jalousie, c'est-à-dire sur le plan sentimental, parce qu'on nous a rendu comme ça. Du coup, on en devient méfiant ou méfiante ici. Bon, la carte est à l'envers, hein, mais c'est dû au passé. On me parle de force de caractère quand même ici, hein, avec cette carte. Hein. Et on va quand même, avec la légèreté derrière, on va quand même, comment dire ça ? Mettre de l'eau dans son vin par rapport à cette émotion, trait de caractère en fait. On va apprendre à apaiser notre cœur, on va apprendre à apaiser nos parts sombres en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous allez avancer doucement mais sûrement ici. Et grâce au divin, on me dit, parce qu'on vous pousse à sortir de cette zone d'inconfort qui vous paraît peut-être, ou qui vous a paru peut-être confortable pendant un temps, mais là on va vous pousser les célibataires à retourner dans un lien avec qui ça sera beaucoup plus harmonieux, un contrat d'âme, hein, vous voyez le contrat, il y aura bien de l'engagement où ça va être sincère, mais il faudra tempérer sur la jalousie qui est ancrée peut-être en toi parce qu'on t'a poussé à être comme ça, c'est ça. Il n'y a plus de message. En tout cas, il y a une forme de libération qui va se passer. On va communiquer aussi clairement nos envies pour cette nouvelle personne qui arrive, dire les choses. Et on se libère de ces peurs au fil du temps. C'est ce que j'entends. Vous allez arriver à... Là, vous voyez, on a commencé à penser ces blessures et tout. Mais au final, en fréquentant cette personne, en dialoguant, vous allez vous rendre compte de plus en plus de comment vous pensez votre cœur. Vous allez sortir de cet isolement, de cet échec. Vous allez prendre un peu plus confiance en vous. Mais parce que vous allez prendre le temps, vraiment, on me le dit. Vous n'allez pas faire les choses en accéléré ici. On se libère du poids du passé, on me le redit aussi. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais ? Ben, je pense que c'est bon, ils me disent.
Moi, j'ai bien envie de prendre une petite carte quand même. Ouais, on le fait. De l'oracle des amoureux, on va aller voir. Si je peux avoir une petite carte. On va commencer par ceux qui sont célibataires, j'ai bien envie. On va faire en 2 parties du coup parce que... Allez, pour les célibataires, ben voilà. Pour les célibataires, on vous parle de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Donc ici, on va partir sur un contrat quand même, comme je vous ai dit, il y a bien un contrat. Ça va être harmonieux, ça va être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être sincère, ça sera sincère entre vous. Je pense que ça va faire taire votre jalousie qu'on vous a poussé à avoir parce que peut-être on s'est comporté avec toi d'une manière que ça t'a poussé à être jaloux, tu sais, ou jalouse, à être dans la surveillance parce que tu n'étais pas tranquille tout simplement hein, par le passé. Mais là, tu vas sortir de ça. On vous parle d'un lien fort quand même. Vous allez vers ça, vers un contrat d'âme assez fort, les belles âmes, pour ceux qui sont célibataires. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, cette personne, si vous ne l'avez pas rencontrée, voilà, il y a un amour qui va être, et on parle encore de lumière, ton amour me remplit de lumière, il va y avoir un partage lumineux entre vous, il y aura beaucoup d'amour. Et peut-être que pour certains, il y a déjà un lien avec cette personne, elle est déjà rentrée dans notre vie, et ça va être plus abondant, peut-être que cette guidance va t'aider à t'ouvrir un peu plus, à sortir, à avoir cette prise de risque, et de ne pas rester dans les échecs du passé, avec la peur au ventre, tu vois, on va en sortir de ça, c'est ça. Allez, on va aller voir pour ceux qui sont déjà en lien, ce qu'on veut vous dire, les belles âmes. Allez, pour ceux qui sont en lien avec quelqu'un, là. Waouh, tu vois, ça veut sauter. Le pardon. Donc, il y aura une notion de pardon pour ceux qui sont en lien, les belles âmes. On vous dit, arrête de te concentrer ton énergie sur les événements. Regarde, écoute bien, parce que là, tu vois 41-51. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Ici, on vous dit qu'il y aura une notion de pardon pour ceux qui sont en lien, qu'il va falloir sortir, se libérer des échecs passés, voilà, où ça a fait mal. Hein. Et là, pareil, vous allez prendre votre temps, mais il y a bien un contrat aussi. On va reprendre avec sincérité dans ce lien et vous allez apaiser cette part sombre de vous. Vous voyez, là, il y a de la légèreté sur de la jalousie, donc on va apaiser. Mais on peut me parler de quelqu'un qui a un fort caractère quand même aussi. Donc vous me direz si vous vous reconnaissez là-dedans. Allez, on va en chercher un autre pour vous. Alors ceux qui sont en lien, mes guides, ceux qui sont déjà dans un lien existant, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Peut-être notre message. On va le chercher, j'entends. Alors, pour vous qui êtes en lien, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Un lien existant. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. On parle de partage, on parle de guérison. Il y a de la guérison qui va se profiler encore plus. Comme je vous ai dit, ici on a commencé, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore terminé. Donc petit à petit, tu vas reprendre confiance en toi, que ce soit toi célibataire ou dans un lien. Grâce au dialogue, grâce au partage, ça va vous aider à finir de penser votre cœur. C'est vraiment ce que je ressens et vous vous libérez des mauvaises énergies, de l'échec cuisant qu'on a pu connaître. Espièglerie, vous allez retrouver de la joie. Il y a beaucoup de partage, de communication qui arrive, on l'a bien vu. Amen, amen, amen. Voilà les belles âmes. Je vais vous prendre un petit message maintenant des anges. Tac. Et après, pour finir, de Maman Marie et de Jésus. Allez, je mélange un petit peu. J'espère que cette guidance vous aura pu vous faire passer un bon moment, aura pu vous éclairer pour les personnes à qui ça touchera vraiment. Voilà, tout simplement, quoi. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, ou le message à transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Alors, on vous dit quoi? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Moi, pour moi, on vous dit clairement, en gros, qu'on vous pousse, hein, vraiment, c'est ce que je ressens depuis le départ, à sortir de cet isolement, que vous allez être aimé, que vous allez retrouver de la bénédiction et de la lumière dans votre vie. Ça va vous pénétrer dans votre cœur. Vous allez être touché. Là, dans les jours qui vont arriver, il y a beaucoup de communication, on va vous pousser grâce à Dieu là-haut. Vraiment, ce que je ressens, c'est que, et grâce à vos guides, on va tout faire pour vous donner de l'amour, pour vous pousser à passer des bons moments, que ce soit en amis, en famille et dans des liens.
Vous allez vous libérer de votre isolement, de vos peurs, de vos échecs. Il y a de la guérison qui est déjà en cours, mais qui va encore avoir lieu. C'est vraiment ce que je ressens. Pensez à sortir de vos sentiers battus, c'est sortir de cette zone d'inconfort qui vous paraît peut-être confortable, mais qui ne l'est plus finalement. Hein. Et prendre cette prise de risque que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Sortez des sentiers battus, c'est ça. Il va falloir sortir de ça là. La sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ici, on y voit clairement le pardon aussi. Avoir de la compassion pour vous-même, pour l'autre. Ouais. Beaucoup d'amour, on parle de beaucoup d'amour. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Pour moi, vous avez cette sagesse-là et vous allez vous sortir de cette zone d'inconfort que vous êtes actuellement. Je ressens des personnes qui ne seront pas précipitées, mais qui ont quand même de l'envie. Et on va sortir de ces peurs, les belles âmes. Donc vous pouvez prier l'archange Raphaël pour qu'il vous aide à guérir, l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc priez l'archange Michael et l'archange Raphaël qui m'est venu pour vous guérir, finir de guérir vos blessures. Voilà. Allez, je vais voir avec Maman Marie. Qu'est-ce que Maman Marie, je vais me manier à être trop pressée. Qu'est-ce que Maman Marie d'amour veut vous dire dans l'instant présent, les belles âmes? On va aller voir ça tout de suite. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker la vidéo, à partager si ça peut aider des personnes autour de vous. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, quoi. On vous attend, nous tous, là. Vous êtes les bienvenus, vraiment. Petite communauté qui demande qu'à grandir et à... Voilà, c'est cet échange, cet amour qu'on se transmet les uns les autres, j'adore. De toute façon, si tu es attiré sur ma chaîne, pour moi on dit que tout est énergie, qu'on s'attire, donc voilà, il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti. Maman Marie, qu'est-ce que tu souhaiterais dire dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui a des messages à transmettre, à qui c'est destiné, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? On me dit va chercher. Allez, pour toi qui regarde, pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La famille, tu vois, c'est à l'honneur, les liens familiaux, la famille de sang, la famille d'âme, c'est vraiment à l'honneur aujourd'hui, c'est magnifique, ça revient, c'est waouh. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Amen. Tu vas y avoir de la guérison dans cette situation, il va y avoir de la guérison chez toi. Il y a du soutien dans cette carte, c'est vraiment ce que je ressens. Donc priez pour que les solutions soient là. Vous allez avoir de l'amour, vous allez avoir des réponses aussi. Et vous allez avoir ce soutien qu'on a tant vu tout à l'heure, où je vous ai dit que voilà, si vous avez des invitations, n'hésitez pas à y aller, ça va vous faire du bien. Et on a la sobriété, hein, où on voit clairement que Maman Marie est entourée. Hein, donc voilà, au niveau du monde, ça c'est votre famille d'âme, votre famille de sang. En tout cas, voilà. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Ici, vous allez retrouver un peu les pieds sur terre. Vous allez vous rééquilibrer. On a parlé d'enracinement tout à l'heure par rapport à de l'instabilité. C'est vraiment ça. Vous allez vous sentir mieux, mais grâce à votre entourage, grâce à cette famille d'âme, cette famille de sang. Et grâce à là-haut, on me dit. Parce qu'on te pousse à sortir de ça. On voit ton bon cœur. On entend des prières aussi. Donc, il ne faut rien lâcher. Continue de prier. Tu vas voir que la lumière revient dans ta vie. C'est vraiment ce que je canalise ici. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour maintenant. Quel est son message? C'est magnifique. Vous voyez, les cartes, elles se suivent. Ça se répète. Il n'y a pas de hasard, quoi. Que de la destinée ici. Allez, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Hop, qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, aux belles âmes qui regarderont? Quel est ton message, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Waouh! Bon. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Ici, on voit que Jésus il est entouré, hein. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ici, on vous dit clairement que vous allez faire de plus grandes, de grandes choses.
grâce à cet amour, grâce à votre cœur, grâce à votre foi. Ouais, il y a quelque chose qui est dit à Dieu le Père, j'entends, pour que tu ailles mieux. Celui qui croit en moi, si tu crois que tes prières sont entendues, elles seront exaucées. Ta vie va changer, ta situation, ta façon de voir, d'être actuellement. On va t'aider à sortir de cet échec, de cet enfermement. Dos de deck. Et on a Jean, donc on a 2 fois Jean ici, les belles âmes, synchronicité. Vous avez 2 fois Jean ici, une fois là, je te montre, et une fois ici. Donc là, c'est Jean 20, 21, tu vois, où on voit clairement qu'il y a un palier de franchi. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Donc ici, vous allez retrouver clairement de la paix. Vous allez faire la paix. Pour certaines personnes, il y aura bien une notion de pardon. Vous allez faire la paix avec vous-même. Vous allez retrouver de la plénitude dans votre vie grâce à votre foi, grâce à votre bon cœur, grâce à vos actions futures. Où vous allez prendre le risque de sortir de votre zone de confort qui, on me rappelle, est inconfortable. Il le devient en tout cas. On vous envoie de l'amour. On vous envoie quelque chose. On vous envoie de l'amour. Et c'est Dieu le Père qui fait ça, qui demande ça pour que tu te sentes mieux, j'entends. Amen. Voilà, il y a de la libération qui arrive. Crois-y, ma belle âme. Je vous envoie plein de lumière, plein de guérison, plein de soutien, mes belles âmes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore tous et toutes. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous. À bientôt, les belles âmes.